Alors, Économie d'énergie est une entreprise qui a démarré il y a 7 ans avec 10 personnes. Nous sommes 200 aujourd'hui, 12 nationalités, parité hommes-femmes. Et nous avons accompagné 500 000 travaux et ça doublera d'ici à 2020. Donc ça consiste à, au fond, par des moyens digitaux, répondre à toutes les questions que va se poser un particulier par rapport à ce challenge, à ce défi de l'efficacité énergétique, qui est un peu flou, sauf quand on le ramène à 4 questions qui sont finalement comment je peux réduire ma facture d'énergie, comment je peux changer mes comportements, ce qu'on appelle la sobriété énergétique pour économiser de l'énergie, évidemment comment rénover, et comment rénover appelle d'autres questions, quels travaux je peux faire, comment je les finance, à qui je m'adresse, quel matériel j'installe, on va répondre à tout ça. Ensuite, comment je peux optimiser? Et donc, on parle beaucoup de compteurs intelligents, de smart meters, de thermostats intelligents. Donc, on va utiliser ces outils pour voir comment rétroagir sur ces comportements et où s'assurer que les investissements que l'on a faits fonctionnent bien. Et enfin, dernier point, est-ce que je peux autoproduire? Puisque par définition, l'énergie que j'ai produite, je ne vais pas l'acheter. Et d'une façon ou d'une autre, au travers de 80 plateformes aujourd'hui, on va apporter des réponses à ces questions. Et ce sont des services que l'on fournit ou directement ou aux côtés de grands acteurs français, qui soient acteurs de l'énergie, parce qu'ils ont besoin de le faire, c'est une obligation, à côté de banques qui ont envie d'élargir leurs prêts de façon plus facile à des personnes qui pourraient avoir besoin de prêts, aux côtés de la grande distribution alimentaire ou de bricolage qui vont se trouver porteurs finalement, acteurs de ces marchés qu'il faut faire grandir, puisque c'est un marché très important que celui de la rénovation énergétique, ou encore, j'espère demain, aux côtés d'agents immobiliers, pour citer que quelques exemples. De votre point de vue, cette transition énergétique, c'est surtout une initiative qui part du citoyen ? En fait, on a beaucoup pensé l'énergie du haut vers le bas. En gros, on avait un groupe d'experts qui veillaient à la sécurité des approvisionnements et à la diversité des approvisionnements. Donc, on parlait d'exploration, de production, de stockage, de logistique et de supply chain. Et ça a duré 200 ans. Aujourd'hui, bien sûr, tout ça continue. Bien sûr, on a besoin d'infrastructures, qu'elles soient en énergie renouvelable ou autre d'ailleurs, et avec des technologies qui sont vraiment l'apanage d'acteurs industriels. Mais tout ça est devenu condition nécessaire plus suffisante. Et la révolution, elle est qu'aujourd'hui, en plus de tous ces acteurs, nous, clients, consommateurs finalement, avons le pouvoir de changer les choses par les choix que nous faisons et par le niveau d'implication que nous pouvons avoir aujourd'hui. Et donc, je n'oppose pas du tout une logique à l'autre. Ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, on a acquis un pouvoir que nous n'avions pas dans le passé et que, bien sûr, on va se retrouver dans une logique où notre pouvoir va se trouver confronté à ceux qui, par exemple, décident de faire des infrastructures. Peut-être si demain on a trop d'électricité et pas suffisamment de biomasse, on ne va pas avoir des marchés qui vont trouver leurs demandes. Donc je pense qu'il est important de mettre en adéquation ça, et ça fait partie de ce nouveau paradigme éco-énergétique que j'ai décrit dans un livre qui s'appelle « Comprendre le monde de l'énergie », un nouveau monde de l'énergie que j'ai sorti il y a 4 ans maintenant.